Ce matin, je vais vous prouver que prendre de l'avance, c'est le meilleur moyen de se mettre en retard. Je vous le redis doucement. Prendre de l'avance, c'est le meilleur moyen de se mettre en retard. Je vais vous prouver ça ce matin. Comment ? Tu fais 2 fois la tâche, tu produis avant qu'on t'ait demandé de le faire, tu produis sans qu'on t'ait demandé de le faire, tu produis avant la date, et on va voir tout ça matérialisé par le jeu. Donc ça s'appelle l'atelier des petits avions. Le but évidemment, c'est pas de vous apprendre à faire des avions, même si des fois ça peut servir pour les gamins. Mais les avions, ça va symboliser le travail que vous faites au quotidien, que ce soit un flux d'informations. Donc là, on va suivre des avions avec des feuilles de couleurs, ça sera très visuel, très instinctif. Et quand c'est plus compliqué pour les métiers, là où on est beaucoup de consultants, de prestataires de services, où on n'a que des informations, on gère des appels, on gère des mails, et des fois, il faut qu'on produise des informations, du contenu. On verra ce qu'il en sort. Donc on va faire un petit tour de table pour reprendre chacun les noms. Je tutoie tout le monde, je suis tutoyable facilement en retour. Je suis tutoyable, tout à fait. D'accord. Eh bien, merci. Et on commence, je fais juste un petit tour de table là, pour que toutes les personnes se présentent. On essaie de faire pas trop long. Vous me dites votre prénom, boulot et éventuellement votre problématique principale. Motivation du personnel, délai, je suis tout seul, j'arrive pas à déléguer, je sais pas déléguer, je peux pas déléguer. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est vous qui me dites la problématique que vous souhaiteriez, qui vous embête, le petit caillou dans la chaussure, et éventuellement si vous préfériez gagner en capacité de production ou en délai de production. Répondre plus vite aux clients ou répondre à plus de clients. Nicolas, allez. Nicolas, gérant de cabinet de courtage en assurance à Nice. Et la problématique, l'acquisition de clientèle. Acquisition de clientèle, pardon. Plus au volume. Acquisition client. Ok. À qui tu donnes la parole? Je suis aussi facilitatrice graphique, c'est-à-dire que je traduis visuellement des problématiques, des conférences, des ateliers. Et j'ai une capacité de production qui est limitée, du coup, dans une passante. Je peux pas, ça demande tellement de concentration que je ne peux pas travailler plus de 2 ou 3 jours par semaine. Sinon, je me mets en danger. Ok. Et puis, faire connaître, c'est que je suis vraiment visible. Ok, tu donnes la parole. Gagne en temps ou en argent sur la partie du temps que j'ai de monter en compétence et de nouveaux salariés qui me rejoignent. Moi, il me faut au moins 3 mois, enfin, il me faut 3 ou 4 mois que la personne puisse ensuite être vraiment bien dans son métier, dans sa posture, qu'il puisse être accompagnateur chez du client. Et du coup, pendant 3-4 mois, c'est des profils assez au café. C'est gagner en temps d'intégration du collaborateur? Ok, merci. Sophie. Merci. Donc Gary, je suis gestionnaire de patrimoine. Pour tout vous dire, je suis ingénieur en système industriel à la base, spécialisé en tout ce qui est management de la chaîne logistique. Donc quand j'ai vu les trucs d'optimisation, de production, ça m'a rappelé ma jeunesse. Et je me suis dit, aujourd'hui, je suis dans une bonne pratique, j'ai à peu près 240 clients. Et en fait, j'arrive au point où j'ai du mal à rentrer des fins. C'est plutôt améliorer la prod existante pour pouvoir avoir de la bande passante pour accepter des nouveaux clients.
Ok, merci Gary. Et comme je ne connais pas les prénoms, je vais pas faire ça, je connais que mon prénom, Laurence. Bonjour. Oui. Bonjour Laurence, je suis journaliste de formation. Là. Voilà, ma problématique, c'est que je suis en phase de croissance au bout d'un an et demi et que, effectivement, pour maintenir mon niveau de qualité, j'ai besoin de dégager du temps et d'être plus optimale dans ma production pour, qui est déjà à 200%, mais trouver plus de temps sur une journée, ou en tout cas être plus efficace, moins fatiguée, parce que c'est la fatigue surtout qui commence à se générer, pour pouvoir déployer plus mon activité et accepter les nouveaux. Ok, merci Laurence. À qui donnes-tu la parole? La problématique, c'est que je bug. Est-ce que vous... Anthony, est-ce que tu peux redémarrer Laurence, s'il te plaît? Bonjour à tous, donc je suis Sophie, je suis de base une attachée de presse, je m'occupe de relations presse, relations publiques, médias influenceurs. J'ai terminé une mission avec le musée ethnographique de Monaco là. J'ai un autre client, mais par contre, moi ma problématique c'est de travailler seule et ça me plaît. Mais ta problématique, c'est de travailler seul, c'est... Oui, mais c'est pour ça que je suis en train de reconvertir parce que j'ai déjà travaillé, j'ai déjà eu ma société, j'ai déjà eu des employés, mais en fait comme ça fait pas longtemps que je suis sur Nice, j'ai préféré faire un peu comme ça, mais ça ne me va pas. En gros. Non, mais c'est vrai que la solution de l'urgence, c'est... Ok. Merci Sophie. Il nous reste mesdames. On fait un petit tour de table en attendant vous arriviez. Ah, c'est clairement, j'ai pas vu l'objet de ton aide. Donc, Béatrice, moi j'interviens sur les activités recrutement et conseil. Côté recrutement, donc ça va être de la chasse et du recrutement, plutôt dans l'industrie, France entière. Et sur la partie conseil, c'est à la fois conseil auprès des entreprises sur leur méthodologie de recrutement, la formation des équipes, le sourcing, et ça va être le conseil également auprès des particuliers sur du coaching emploi. L'objectif, c'est vraiment de faciliter la rencontre des entreprises et des individus. Ma problématique à l'heure actuelle, ça serait peut-être l'objectif de cette année, c'est de gagner en visibilité. Viens par là. Je fais la place. Merci. Béatrice. Ah oui, à qui je fais parce que tu es bien arrivé. Donc, bonjour à tous, désolé pour mon retard. Alors moi je suis assez fière de représenter une entreprise... Ton prénom, pardon? Pardon, Catherine. Je m'appelle Catherine. Je représente une entreprise qui s'appelle Prévoir, qui est spécialisée dans la protection des personnes. Et ma particularité, c'est d'être plus dirigée vers les entrepreneurs. Tout ce qui va être la protection, qu'elle soit au niveau de la santé, de la prévoyance, voilà, de tout ce qui tourne autour de la personne. Alors j'ai cru comprendre que vous avez aussi parlé de sa problématique. Et moi, la mienne va être résolue parce que, comme toi, j'ai du mal, enfin je n'ai pas du mal, mais j'apprécie moins de travailler seul. Et que là, je vais tutorer, donc je vais avoir toujours quelqu'un avec moi. C'est vrai que dans mon travail, il y a une partie de prospection, et cette partie de prospection tout seul, c'est quelque chose qui me plaise. Et avoir un tutoré avec moi régulièrement, pour pouvoir aussi transmettre, c'est quelque chose qui va me faire du bien, je pense. Merci Catherine. À toi. Bonjour, moi c'est Corinne, je suis gérante de la société Mobile Expo, qui est une société d'événementiel et de communication sur Nice. J'organise
moi-même des événements propres à mon expo et je suis prestataire pour d'autres sociétés. Ma problématique, c'est que j'ai des contrats qui rentrent et qu'il faut que je m'organise, me réorganise, d'autant que dans ce métier, on a des coups de... des beaux petits rushs. T'as combien de personnes? On est 2,5, on va dire. 2,5 personnes. Et une alternante. Et là, j'ai pris une personne externe sur Marseille, parce que je suis en train de monter un projet sur Marseille. Donc voilà, je suis en train de réorganiser. J'ai un gros contrat qui arrive là. Et que je dégage du temps et que je répartisse bien les rôles. Merci Corinne. Et il nous reste Madame. Je m'appelle Sandrine. Moi, je suis directrice et créatrice d'un Joya Life Store qui a accueilli récemment un petit déjeuner. C'est un espace de... Avec plein de bières en bas. Alors, il y a des bières en bas, absolument. C'est plus moi, les bières. Ça avait été avant, c'était avant. Aujourd'hui, c'est un espace de travail avec des salles de réunion, salles de séminaire, un espace de coworking. Et notre problématique, je ne sais pas si on peut le former sous forme de problématique, mais en tous les cas, on est en train de changer de modèle. On quitte nos locaux actuels pour aller vers un modèle nomade, et occuper des salles dans d'autres espaces. Ok, merci Sandrine. Une petite question, c'était prévu jusqu'à 11h. Qui peut rester après? Qui doit partir à 11h moins quart? 11h. 11h. Les autres, vous avez un petit peu de dispo après? Non, pas 2 heures, mais jusqu'à midi, parce qu'en fait, voilà, je vais vous présenter l'atelier. Enfin, on va jouer, je vais vous former à faire une première série d'avions. On joue une demi-heure, on débrief. On va pas brainstormer longtemps. Je déploierai mes outils, on va retravailler, on jouera qu'un quart d'heure, et à la fin, vous me direz « Ah, c'est génial, mais chez moi, c'est pas pareil ». Et du coup, c'est tout ce temps-là qu'on va garder pour vous projeter dans vos métiers, de voir comment vous pouvez appliquer ce qu'on aura vu ce matin dans votre quotidien. Parce qu'il faut que ça marche dès demain matin. Nous, on n'attend pas de la révolution dans 3 mois. On est opérationnel. Donc, je vous présente rapidement comment produire plus vite, toutes les boîtes qu'on a accompagnées, le jeu, l'expérience, la PNL, les connexions. J'accélère parce que normalement, je le fais en 4 heures. Du coup, là, on va faire quelques coupes drastiques. Quand on intervient dans les boîtes, on commence toujours par l'atelier des petits avions. Après, je fais du Kaizen, on fait du Lean Management dans les mots grossiers. Sinon, on accompagne les entreprises et on a vulgarisé les outils du Lean qui sont réservés normalement aux industriels et on les a vulgarisés pour les adapter aux TPE, PME. Moi, je vise les boîtes de 10 à 50 salariés qui font entre 1 et 15 millions d'euros pour vous donner une dimension dans les interventions où on est bon. On fait notre Kaizen, on intervient, le PDCA. C'est logique, ça, si on est vraiment au cœur. On est au centre pour améliorer les performances économiques de la boîte, améliorer les conditions de travail et garantir la promesse client. Et bien sûr, on va rajouter un E, l'économie, enfin l'écologie, l'environnement, et on ne peut plus dissocier toutes ces choses-là. On a été chercher dans la théorie des contraintes, toyotatisme. On va découvrir voilà. Première usine, ça va être un petit peu le bazar forcément. Dans la deuxième usine, ça devrait mieux se passer. L'entreprise en 3D, on fera le tuyau pour ceux qui restent un petit peu après. Toutes les entreprises, c'est un tuyau. On y rentre des données, on va en sortir d'autres données. Le tuyau, il a 3 paramètres. C'est la distance, c'est la longueur du tuyau. Bonjour Nicolas, je veux une assurance. Au bout de combien de temps, il me répond, et au bout de combien de temps, j'ai mon assurance. Ça, c'est la longueur du tuyau. Un jour, une semaine, 2 mois, 1 an. Et on a tous des projets Mobile Expo, forcément. Tu ne vas pas me sortir un festival pour demain, mais s'il me le faut pour l'année prochaine, pour 2024, pour 2025, il faut réfléchir à tout un tas de trucs. Ça, c'est la longueur de notre tuyau. C'est le délai, c'est ça? C'est le délai. D'accord. Deuxième paramètre, c'est la grosseur du tuyau. Combien on est capable de gérer de festivals, d'assurances ou 240 clients en gestion de patrimoine. Combien on est capable d'en gérer. Pourquoi on ne peut pas en faire plus? Et dans tous les tuyaux, il y a des fuites, des pertes, des gaspillages. Et l'eau devient une denrée rare.
On va jouer, on va mesurer, à travers ce jeu enfantin, on va tout mesurer parce que je peux améliorer que ce qui est mesurable, du coup on va tout mesurer. Donc on va jouer effectivement avec des papiers, mais on va tout mesurer, on va tout millimétrer. Devant vous, vous avez des feuilles de productivité. À chaque fois que vous allez sortir un produit, vous allez stabiloter dans la première colonne ici et marquer votre productivité, si vous voulez être payé et rémunéré. J'ai que 2 CDI. Corinne et Sophie, vous êtes mes 2 seuls CDI, tous les autres vous êtes des intérimaires. Et vous, vous êtes des sous-traitants. Voilà. Vous connaissez le disque ? Le modèle disque, les couleurs, préférences comportementales. Je vais jouer en rouge la première partie et on verra après comment ça se passe. Début de la formation. Vous avez devant vous, on va aller au fuselage ici. Vous avez des bons de commande. Sur ce bon de commande, ça c'est la commande numéro 1. Il faut 2 fuselages, on travaille par lot de 2, c'est plus facile, on va gagner en temps de réglage, ou on en fait 1, on en fait 2, ça va plus vite. Il nous faut 2 fuselages de couleur jaune. Vous prendrez ces gabarits. Pour les verts et les jaunes, vous voyez, il y a 2 tailles, c'est les grands gabarits, et les bleus, c'est les petits. Vert, jaune, c'est les grands, bleu, les petits. Donc vous prenez votre un jaune, vous tracez le contour. Vous avez des petites agrafes. Je ne veux pas voir un papier ou une étiquette qui n'est pas agrafée, sinon je ne vais pas pouvoir savoir à qui est le produit proposé. Je vais vous demander quelque chose de très simple et je vous le dis gentiment parce que la game n'est pas commencée. Je veux les bons qui sortent dans l'ordre. La commande 1, la commande 2, la commande 3, la commande 4. Pas de piège pour le moment. Pas compliqué. Donc tu peux commencer à tracer, si tu veux bien. Ici, vous mettrez le petit trombone. Toi, tu prends la commande numéro 2, le bleu, et vous commencez à tracer. Tu es au poste découpe. Il va falloir, cet avion va arriver, clic, 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 il faut découper. Tu es rainureuse, défonceuse. Tu verras, il y a des petits repères de coupe. Il faut mettre l'arrêt comme ça. Il faudra faire un petit trait, ça fera un petit marquage. On aura un pli bien propre, bien joli. Tu es trouilloteur. Trouilloteur, tout à fait. Avec les petits poinçons, il y aura des petits repères. Il faudra faire des petits trous. De tailles différentes. J'ai mis les deux, parce que les deux, je frime, j'exhibe mon matériel. Tu es monteuse. Ça, ce sont des machines à 2 millions de dollars l'unité. Vous n'avez pas le droit de les splitter comme ça parce que chez vous c'est trop petit et les locaux ne le permettent pas. Je suis bien d'accord. Donc, on n'a pas le droit de les étaler. On les met comme ça. Vous allez rentrer dedans l'aile. Il faut absolument le passer dans cette machine pour coller la petite étiquette en face et coller ces petites étiquettes en face. Et dans l'autre, c'est le fuselage. Vous avez les petites gommettes, des grosses gommettes devant, les petites gommettes derrière. Tchic, tchic, tchic. Voilà, il faut absolument que ça passe dedans. On fait ça toutes les deux. Vous faites ça. Il faut assembler l'avion. Et l'assembler, vous allez avoir tchic, tchic, tchic. Ça, c'est un avion, c'est les avions qu'on va produire ce matin, qui est composé de 3 parties, fuselage, aile et empennage. Vous allez passer votre truc, il sera rainuré, vous allez le plier et vous allez aussi le monter. Vous êtes au poste monteur, vous êtes mes CDI, vous êtes mon personnel qualifié. C'est la partie effectivement la plus technique. Donc il faut qu'on fasse comme ça. Comment ? Plus de collage. Et nous avons Sandrine qui est notre poste qualité, qui va contrôler que les avions sortent dans l'ordre, que la taille des gabarits soit bon, que les avions soient conformes. Et nos sous-traitants ici, on a sous-traité les ailes et les empennages. C'est le même principe. Là, tu as 2 empennages de couleur verte. Ils rentrent ici, un petit coup de trait. On découpe. On découpe, on met son petit trombone et on envoie. Et là, c'est les ailes. Pareil, tac. Ici, on trace, on découpe. Corinne, elle a pour piloter le ciseau, il faut un permis CACES. Donc tout le monde ne peut pas piloter le ciseau. Il faut me présenter les permis. Hein.
Mais toi, tu l'as. Ça fait... Ça, hop, là on désorganise un petit peu, mais pour recommencer, on commence à découper. Il ne faut pas couper les petits traits là. Que l'extérieur, ouais. Super. Là, le petit stabilo, comme tu en as fait 2, tu rayes avec le petit stabilo, comme ça sera bien visuel de loin. Là, tu as produit 2 unités. Pour le moment, on ne sait pas encore. Je les ai fait rapides, là c'est pour lancer le jeu rapidement. Oui, si tu peux découper. Ah mais toi tu sais découper. Ah ouais, ça commence. Super. Comme ça on va monter, on monte un avion, Sandrine le contrôle et après on pourra lancer la game. Vert, jaune, c'est les grands, bleu, c'est les petits. Je vous l'ai déjà dit. Ça va avec. Hop, le bon arrive. Quand ça va être ma casquette rouge. Voilà. Oui, c'est les mêmes. Non mais c'est juste que je m'amuse à lancer des non-conformités. On va commencer à rédiger un contrat d'assurance sur le gars qui n'a pas le code APE que tu espérais ou que tu attendais. On va travailler sur un festival où en fait on n'avait tout simplement pas l'autorisation de produire. Mais il y a tout qui est prêt. Hein. Jamais. On va faire des offres à une boîte de formation qui n'a pas de budget de formation, qui n'a pas le temps. Ah non, mais en fait, la boîte, elle est en création. Ah. Non, mais les tirs. Ça, mais sur toute la longueur, si tu veux bien. Ah, d'accord. Ok, pas de souci. Super. Le même de là à là. Voilà, super. Pourquoi on n'a pas un cutter, ça va plus vite? Allez, elle n'a pas commencé à bosser, elle se plaint déjà des conditions de travail. Elle va voir que dans 2 minutes, elle va me demander de l'argent. Super fort sur les 2 trous. Super fort sur les 2 trous et on va faire celui-ci aussi. Vous, si je vous ai vous arrêtez à 10, si je vous ai pas vu, avant. Ouais. Pareil, vous arrêterez à 10 si je vous ai pas vu avant. Oui. À la commande numéro 10. Elle n'a pas le permis. J'enregistre un ici, c'est ça Au fil de l'eau. Ouais, ça fera 2. On attend que le lot arrive. On attend un petit peu. Comme ça, on monte un avion et après on lance. Là, je fais rien. Pour le moment, non. C'est l'écran, ça, qu'il faut couper. Non, ça c'est l'écran que Sophie va rainurer après. Va défoncer. Il faut qu'on passe le bon de commande, mais la game n'est pas encore lancée. Je lancerai le timer et je vous dirai quand c'est commencé. C'est pour que là, charger un petit peu. Je charge un petit peu l'usine. Quand vous arrivez le matin au bureau, on ne commence pas de zéro. Il y a toujours un petit peu d'encours, on a déjà des mails, on a encore des tâches à traiter. Non ? Où tous les jours est un jour nouveau. On respecte l'ordre dans lequel tu nous l'as donné. Ouais. Je ne peux pas sortir mes 10 et les mélanger comme je veux. Non.
T'as le bon poste. Clairement. Alors ça, super. On a les petits trous, on a les petites ailes qui vont arriver. Donc vous allez faire votre premier avion, les filles. Merci, stagiaire. Intérimaire. Intérimaire, pardon. Donc ça, vous mettez, si vous voulez bien mettre, attends, je vous les répartis. Je vous les ai amenés là. Tac. Vous passez l'aile dans votre bignou là. Vous passez votre avion dans votre bignou là. Votre empennage. Vous collez les petites étiquettes qui correspondent. À Sophie, je me souviendrai. Hein. Qui lui prie, on va envoyer à Martine. Oui. Moi, chef, regardez-vous, on n'est pas belle là. Je t'ai dit que ça te serait profitable. Oui, oui. Oui, j'ai mon Déjà, petit-fils c'est qui arrive fin juin. Je vais... On n'a pas le droit de s'étendre, Sophie. On n'a pas la plage chez nous, c'est trop petit. Sophie, enfin, J'ai hâte que le manager change de casquette. J'aurais du mal. Parce qu'en fait, tout va t'arriver d'un seul. Si, mais quand je fais ça en boîte, ça fait prendre conscience au manager des fois, tu sais, quand on a les petits chefs faillons, chefs de service ou qui sont arrivés, et le management d'autorité, de fais ce que je te dis parce que je suis le chef. Tout ça, ça fonctionne pas plus. On sait prendre des décisions, mais ça a ses limites. Non, c'est bon, ça passe. Voilà. Il faut faire des économies sur la matière. Ça, un petit rainurage. Ça, c'est le petit rainurage, le petit trouillotage. Ah voilà, je me disais qu'il manquait. Ah non, mais toi, t'as le jaune, tu dois avoir le jaune. Je suis bête. Toi, c'est là. Paf. Je viens de faire le bleu. C'est pas grave, c'était le jaune. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé, madame. Voilà, ça, on les ressort. Parce que j'ai mis les petites étiquettes déjà. Le jaune, ça veut dire quoi déjà? Le jaune, ça veut... Le jaune, il veut rien dire spécialement. Je vous montre. Ça, c'était vous, ça, c'était avec ça. Ouais, ça, c'est la commande numéro 1. Et pour le coup, on l'a séparée. Après, vous ferez votre commande, la deuxième, etc. Enfin, vous prendrez par lot. J'ai compris. Il volait un jaune, 2 fuselages. 2 fuselages, ça veut dire 2 avions? Ça, c'est le fuselage. Ouais. Ça, c'est l'aile. Ça, c'est l'empennage. D'accord. Et là, quand tu as marqué 2 fuselages, pourquoi? Parce qu'on a lancé la commande, on produit 2 avions. La commande client, Ça veut dire 2 fuselages, c'est 2 avions. ouais, on a une commande de 2 avions. Donc, on a envoyé l'ordre de fabrication, tracez-moi 2 fuselages, tracez-moi 2 ailes, 2 empennages. Ça arrive parce qu'on travaille par lot de 2. C'est plus facile. Ok, ça, on le sort. Ok. Maintenant, il faut assembler cet avion. Vous avez des petits renforts ici qu'il faut mettre avec les petites attaches parisiennes. Hop, tac, tac. Là, tu le mets en face. Là, il faudra mettre une petite hélice. Attends. Là, je le mets en face. Ça, Oui. Dans l'autre sens, ce sera plus joli. Là, je le mets en face. Oui. Comme ça. Ouais. Comme ça. Ah, mais j'avais jamais fait ça. Ben, moi, j'aurais fait ça si tu m'avais pas parlé. Bah. ah, c'était qu'un seul. J'aurais fait ça aussi. Ouais. Chacun son métier, ça, c'est Ben oui. Je suis mieux pour faire des plans, moi. Tac, tac. Ils pourront être écolos, ces avions. Regarde, celui-là, il me demande si c'est pas un hydro-avion, là. Ça commence à ressembler
Là, un petit coup de colle, on met un petit coup de colle comme ça. Tac. Tac. Ça, ce petit empennage, attends, regarde, je t'ai fait l'aile. Lui, il faut le plier en deux comme ça. Il faut le plier une fois en deux. Je le replie une fois en deux. En deux, tac. Une petite agrafeuse de renfort. Une petite agrafe de renfort. Si les outils ne fonctionnent pas, on est foutu. Ils vont vite à la prod. Je trouve qu'on a beaucoup de travail, moi. Ouais, mais on est les CDI. Ah, ça marche. Ça, on agrafe son petit truc. On colle ici. Super. Ouais, tu colles là ou un petit peu là, comme ça. Mais juste là, normalement, comme ça, tu es sûr que ça déborde pas. Et ça n'a pas commencé. Ouais, une petite hélice. Ah, petite hélice. Petite hélice, on la met devant. Petite hélice, c'est quoi? Je pense que le chef rouge, il est plutôt sympa. Ah, mais Ouais, ça c'est pour l'instant, ça n'a pas commencé. n'a pas commencé, ouais. Ah, d'accord. Ah, trop mignon. Là, hop, il y a Sandrine qui revient, qui va nous contrôler l'avion et on va pouvoir lancer notre... Ouais. Donc, ça veut dire que vous aurez les 3 petites étiquettes pour que mon contrôle qualité puisse contrôler. Pourquoi il y en a 3? Parce que j'avais des ailes, des empennages, des fuselages. Donc ça arrive ensemble. Ici. Du boulot. Toi, tu contrôles modèle. 2 fuselages jaunes. Tu vois, c'est la commande Ah, 1. c'est deux qui nous 2 fuselages le jaunes. modèle. Non, le modèle, il est bon. Non, ça, c'est le nouveau. Alors, 2 ailes bleues. OK. Et un empennage vert. et qu'est-ce que je dois contrôler exactement? Eh bien, qu'ils arrivent. Présent. S'ils sont présents, s'ils arrivent dans l'ordre, et si c'est les bonnes couleurs. Un petit tampon. Tac. Tac. Et c'est validé. D'accord. Mais il ne faut pas que je vérifie. Je sais pas. Et ça, je les garde. Ça, oui, on les garde parce que ça m'évite de les ramasser après quand il faudra que je range toutes mes étiquettes. Tu veux dire que je ne peux pas les jeter? Est-ce que tout le monde a compris son poste, sa fonction, sa mission? C'est ça. Nous. Vous avez fait un nombre impair d'avions. N'oubliez pas de noter votre productivité. Gary, n'oublie pas de noter ta productivité. Mais ça a commencé finalement. Bon, Au début, c'était non. au début, c'était non. Non, on n'avait pas commencé, mais on avait quand même produit, donc on va quand même un peu le compter. C'est parti pour 30 minutes, donc commencez à vous dépêcher. J'ai une boîte à faire tourner, j'ai du chiffre à sortir, j'ai des clients qui attendent. Oui, s'il vous plaît. Allez, allez. Non, mais on finit. Là, on produit. Toi, tu as des commandes. Tu produis. Allez. On s'arrêtait à 10 tant qu'on était en phase de lancement. Pour commencer avec un petit peu de trucs. Tu veux que je les amène à l'assemblage là-bas? Ouais. Tiens, tu as des empennages. Allez, allez. Gary, ça va? Tu vas pas te fouler le pouce, t'es peinard, toi. Hein? Ouais. Allez, on se marre bien, mais on bosse. On trace, qu'est-ce qui vous manque? 10 commandes, donc Allez, ouais, c'était en phase. Normalement, j'avais des boîtes productives, ouais. Maintenant, là, vous continuez. Vous continuez, vous produisez le plus possible. Vous avez une productivité à remplir, vous êtes payé à la tâche. D'accord. Donc, continuez de produire. On continue de produire. Ouais. Désolé. J'ai ma déformation professionnelle.
Et le jaune, si on en a plus, on a le droit d'en avoir d'autres ou ça Ah, le jaune, s'il n'y en a plus. T'en manques? Le petit, là. Je sais pas. Le petit. Les gros, ça s'appelle des ailes, ça s'appelle des gros. Ah, il manque des blondes, il manque des brunes, il manque des gros. Ah. Ça, c'est pourquoi vous séparez vos commandes. Vous prenez un lot chacun pour commencer. Ah, ouais, j'ai cru qu'on était une équipe. Ouais. On verra après peut-être d'éventuelles solutions. En fait, on est déjà trop intelligents pour toi. On est des solutions. Ouais. Oui. Plus ils sont côte rep, je peux pas les virer. Double peine. Muy bien. Bleu, c'est les petits, hein? Ouais. Sophie, Gary, vous êtes bien? Il y a un peu trop de boulot, mais ça va. Un peu trop de boulot. Qui se plaint? Non, il perd des trop de qualité et tout. On renvoie parfois. Ah. Tu fais en deux et On peut couper parce qu'il y a Sophie et Gary qui s'ennuient là. Non, mais Si tu peux. j'en ai trop. Bah, Regarde. T'assures tu peux. Non mais fais, il y a Sophie. Non mais c'est pour lancer la game là, vas-y. Qualité, elle peut découper. Mais elle peut pas découper, elle a pas le cassesse. Tu vas pas me faire prendre un risque sécurité au travail. Ah, vous avec ta collègue vu que vous travaillez en équipe, je t'ai montré tout à l'heure. Bon, je le laisse se tirer une balle toute seule dans le pied. Tu plies, tu replies, t'agrafes. Non, c'est bon là, ça c'est bon. Ouais. Non, il n'y a pas de piège, ouais. Ouais. Ah oui, après, hop là, C'est moi qui ai agrafé tout à l'heure. voilà, c'est bleu et jaune, il y avait noté. Normalement, c'est vert le bout. Bah, ça dépend du commande, t'as pas. Ah, ça dépend de la C'est pas parce que j'ai un client qui a commandé une salade œuf mayo que l'autre il a pas le droit d'avoir ses langoustines. Ah mais normalement c'est salade. Contrôler la couleur, la taille, le gabarit et la couleur. Oui, mais tu vas avoir le bon de commande qui va arriver. Tous les clients sont pas pareils. Un coup tu sers une salade, un coup un œuf mayo, un coup il veut une IPA, un coup ils sont 20, un coup ils sont 30, un coup ils sont 2. Des fois il est tout seul quand il a pas d'amis. Ah merci Corinne. Allez, actif parce qu'il y a Sophie et Gary qui sont en train de se refroidir là. C'était déjà pas très très chaud avant. Ça c'est un avion gros. Et pourquoi il y a Oui. Il fait gros cet avion. On a l'impression qu'il est. Vous voulez pas plier un peu, non? Comme ça, Ouais. faut se lever pour donner à la qualité. La qualité peut se lever. D'accord. Est-ce que mes ailes sont jaunes? Oui. Est-ce que mon fuselage est bleu? Oui. Est-ce que mes empennages sont jaunes? Oui. Fantastique. Parfait. Bleu les petits, hein? Ouais. Laurence.
Laurence, si tu peux activer un petit peu, il y a Sophie et Gary qui s'ennuient là. Je suis en train de les payer à rien faire, ça m'angoisse. Non, on discute. Ouais, elle va pouvoir sortir son téléphone bientôt et emmener son truc. En plus, elle veut faire bosser le chef. Merci. Je suis bien content d'avoir fait venir des intérimaires ce matin, hein, et des stagiaires. J'avais fait ça. Ouais. Des petites fois, j'en ai fait des. C'est l'équipe, c'est moi, j'en ai fait ça. Non, faut faire. Vous prenez chacun votre lot. Il y en a un qui prend la commande qui convient et on emmène à l'autre. Corinne, Laurence, accélérez un petit peu là. Ah, mais du coup, il y a Sophie qui a passé 32 commandes sur Amazon, qui a fait 12 000 posts. Elle refait 2 fois la manicure. Les avions, on découpe un à la fois. Hein, parce que regarde, là, c'est de la merde ce que tu me fais. Là. Je peux pas envoyer ça. Hein. On fait de l'aéronautique quand même. C'est un peu quoi? Non, rien. Tout va bien. On peut se rebeller. Voilà, Nicolas, lui, il veut être payé. C'est bien, il a compris le principe. Là, tu notes aussi. C'est bien. Les filles, on n'oublie pas de stabiloter hein, votre productivité. Hein, vous êtes payés à la tâche. Hein. Je t'ai rendu service. J'ai été le chercher de là-bas pour te l'amener. Et on peut pas le mettre dans l'ordre. Ah, on peut pas le mettre dans l'ordre. Moi, les chefs, d'habitude, c'est à la rature. Non, c'est bien. À la réunion de. Ouais. C'est celui que je viens de découper. Vous avez plus de jaune. J'ai 6 semaines de... les gars, j'ai plus de jaune. J'ai 6 semaines de délai sur le jaune. Je fais quoi? Bon. Ah, on saute les commandes. On arrête de servir les clients. On augmente le tarif du jaune. Très bien. Le service commercial, vous appelez les clients, on augmente tout. On n'en a pas plus, hein, mais on augmente. Enfin, super, ça c'est innovateur. Ouais. C'est innovant. On prend les chutes de jaune. Putain, ils vont être contents dans les avions. Qui s'occupe du service achat? J'en ai trouvé chez un fournisseur. J'ai 1000 € de frais de livraison et ça me coûte 1000 € de plus. Je prends pas. Ah mais on s'en fout de la marge, on sert des avions, non? Ouais. Donc ils sont déjà vendus, mais je les prends ou je les prends pas? Je les paye, mais 1000 balles. Mais... Les commandes, tu les as là? Ça, c'est ton carnet de commandes. Allez, on paye 1000 balles. Le BE, on s'en fout. Hein. Bah oui. Alors là, tu vois, ça c'est presque bien coupé. C'est dommage, c'est à côté du trait. Allez, Corinne. Allez, on y croit. Allez. Gary, on va pas le stresser. Hein? Qualité, les peinards? L'important, c'est qu'ils fournissent ici les transats. Ouais. Qualité, elle est assez peinard, quoi. Je me demande pourquoi je l'ai embauché. C'est bien.
Un peu faillotte, mais c'est bien. Tire à loin. Les sous-traitants, ils sortent. Comment? Ah, toi, tes qualités. Je te les pose gentiment comme ça va? C'est pas dans l'ordre chronologique, La qualité, non, là, faut l'expérience pour piloter ça. Par contre, tu nous as donné cela, on n'a pas d'appel d'étiquette. Lesquels? Ah, mais j'ai pris l'étiquette, j'ai pas pris d'étiquette, moi. On accuse la direction direct. Mais même la direction n'a pas l'air très productive quand même. Bah, avec des fédérants comme vous, faut vous surveiller quand même. C'est pas moi qui vais produire. T'as pas trouvé l'étiquette? J'ai pas trouvé l'étiquette, j'ai pas touché moi cet avion. T'es sûr que c'est pas lui? Non, celui-là, ça va être le vert. Là, on est bon. Ah, le vert, on est bon de quoi? Le deuxième vert, il arrive. Et comment ça se fait qu'il est déjà là, lui? Parce que Je veux pas un papier sans son étiquette. elle est là. Ouais, mais du coup, lui, il fait quoi? Il est en train de se découper. Ouais, mais on laisse le lot en même temps. Je vais pas commencer à séparer mes lots. Celui-là, c'est pas celui-là. Oui, mais moi, je parle quand même de ça. Je vous ai dit les consignes simples et gentiment. Je veux pas de papier sans étiquette. Donc, si l'opérateur est en train de travailler dessus, ça, c'est normal. Là, chèque, c'est ici. Ils peuvent pas bosser tant que j'ai pas donné l'étiquette. Eh non. Et eux, ils n'ont pas le permis ciseaux. Et on n'a toujours pas l'étiquette. Mais Corinne, tu l'as mise où l'étiquette de l'avion que tu as coupé tout à l'heure là? De fuselage jaune, ça devait être la 7. Sans déconner. Allez Corinne. Celui-là, il a plusieurs. Non, c'est pas ça. Au moins, il y en a marre. Ouais, ah ouais. Pénibilité du travail. Allez hop, tu as un trimestre en plus pour la retraite. On est dans le... Dans la création des renforts. Comment on fait? Ça, normalement, tu as des ailes qui repassent dedans. Hein. D'accord. Un petit jaune, c'est une spécialité marseillaise à base d'anis. Non, mais c'est Corinne, Non, mais- sur la 3, elle arrive. Mais elle arrive. Je vous ai demandé quelque chose de simple et gentiment tout à l'heure. La 1, la 2, la 3. Dès la 3, c'est le bordel? Pas du tout, elle est en train d'être faite de la 3. Est-ce que tu peux me faire des trous, ça? Dépêche-toi. Et non, mais ils attendent, là. Ça, toi, t'as pas le stabilo. J'ai plus le stabilo? Non. Un trou de chaque côté. Allez, le temps que je vienne à faire ça. Oui, tu m'as appelé? S'il vous plaît, c'est pas mal. Oui, je croyais que tu me demandais quelque chose. Ouais, justement. Ouais, d'accord. Allez, Laurence. Il y a Sophie qui s'ennuie, là. Allez, me demande pas la marque du vélo, toi, et pédale. Monte. T'es en retard, vous produisez, ça fait un quart d'heure qu'on joue. Là, vous avez sorti une paire d'avions. Ça fait qu'un quart d'heure. Toi, tu veux me mettre à bosser. On vire tous les autres. Si tu veux, je peux tout faire. Hein, je sais tout faire. Il y a C'est moi qui... qui... J'avais demandé les petits machins là.
Oui, bah attends, le temps qu'il se réveille, Gary, il arrive. Tu veux déjà une moitié de prod? C'est bien, lui, il va voler presque droit. D'avance en tourbillon. Moi, j'ai pas noté sur le petit papier. Il y a encore beaucoup là? Mais encore beaucoup quoi? Ah, et personne ne part tant qu'on n'a pas fini toute la prod. Hein.